tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième parcelle de patates douces. On va voir ce qui se cache là-dessous. Allez, c'est parti. Alors, voilà, j'ai déblayé tout ça. Donc là on voit bien les pieds. On retrouve la Mirazaki de la dernière fois, la Orléans. La Orléans d'ailleurs, j'ai quelques pieds qui sont je sais pas, ils ont l'air un peu plus gros que sur l'ancienne parcelle, je sais pas, on va découvrir ça. Là par exemple, ce pied là, ça fait une belle patate, déjà je le vois juste de l'extérieur. Du coup c'est assez curieux, ouais. C'est assez curieux. À savoir aussi que j'ai eu des pertes. Alors ici, il n'y a pas de pied par exemple. Si j'ai bien compté, il doit y avoir 2 pertes dues au gel de ce printemps. Du printemps dernier, donc j'avais mis mes tomates pourtant, les tomates, oh là là, les patates douces, je les avais mis après les Saintes Glaces, hein, fin mai il me semble. Et pourtant il avait fait un petit peu froid, limite du gel quoi. Et forcément elles n'ont pas apprécié. Donc j'en ai eu 2 comme ça, 2 pertes, dont je savais que ça allait pas produire puisque bah, forcément elles étaient mortes. Voilà, voilà. Et sinon, il y a un petit peu de variété de bonita qu'on retrouve ici. La blanche, j'avais moins de pieds de bonita, comme c'était un test, j'en ai pas mis énormément, j'en ai 6 pieds normalement. Et je crois que si mes calculs sont exacts, j'ai peut-être plus que 2 pieds, ouais, non, c'est ça. Toc toc, du coup, j'ai de la bonita qui est morte ici. Ça doit être celle-là, ouais. Du coup, je dois avoir 5 pieds au total, il me semble, si je dis pas d'ânerie. Si je dis pas d'ânerie. Donc bon, on verra ça, hein. De toute façon, je vais commencer à sortir les patates. Alors le temps se gâte, je sais pas, il fait beau, il risque de pleuvoir, enfin c'est gris, nuageux, tout ce que vous voulez. Si je vous filme le ciel, je sais pas si vous voyez, là c'est beau, là c'est moche. Là c'est beau, là c'est moche. Mais des fois, il pleut, il fait beau, et des fois, bah, il pleut pas et il fait moche. Enfin, je sais pas. C'est très très aléatoire en ce moment, hein. Et ça peut venir d'un coup, comme vite repartir et faire place au beau temps. Alors, bah on va commencer, hein. Je vais faire les 2-3 premiers avec vous. Ça va pas être facile d'une main. Mais l'avantage c'est que la terre est assez souple et meuble. Du coup, ça a tendance à venir tout seul. Oh. Ou pas. Ou pas. Mais voilà, il y a quelques patates. Donc ça c'est de la Mirazaki, la variété rouge. Et on en retrouve là-dedans. Ah, il y en a pas mal là-dessous. Et oui, je fais bien de les enlever parce que c'est hyper humide quoi. J'ai peur que ça moisisse là-dedans. Vous voyez, rien que tout ça là, c'est pas mal. Je vais peut-être repasser un deuxième coup de fourche après. Mais voilà, rien que ça déjà, il y a au moins 1 kilo, mais il y en a peut-être encore dans le sol, hein, je sais pas. Hop, la patate douce, il y a juste à se baisser et ramasser, à part le feuillage à couper au départ. Alors ça c'est la orange, la variété Orléans, qui m'a pas donné des choses terribles jusqu'à présent. Et là, bah là ça va. C'est raisonnable, on va dire. On va dire que c'est raisonnable. C'est assez curieux, hein. C'est assez curieux, mais vous voyez, il est quand même pas mal, hein. Il est quand même pas mal. Là, c'est encore de la Orléans. Là, sur la bout de parcelle, c'est surtout Orléans et Mirazaki. Comme j'avais plus de bonita, donc les deux se chevauchent, on va dire. Voilà, celle-là. Oh, oh, un beau bébé. Boum, boum. Et ben, dis donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal.
Oui. Alors je refais. Des fois la patate douce peut aller bien en profondeur. Tiens, là il y en a un, je crois qu'il y a un tubercule là. J'irai donner un coup de fourche après. C'est juste pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Hop. Allez, un petit coup de Mirazaki. Et après, je vous laisse. Hop là. Ouah. Ah, c'est un jeu les patates douces, on sait jamais sur quoi on tombe. C'est marrant. Voilà, encore un beau pied, enfin c'est raisonnable hein, tout ça. C'est raisonnable. Et il y en a encore là. Ah bah écoutez, je vais creuser un peu mieux tout ça. Je vais faire les autres aussi là-bas. Et puis je vous reprends après pour que vous voyez un petit peu le résultat. Hop. Alors, on va se dépêcher, je pense que je vais arrêter là après parce que ça est en train de bien se couvrir, hein, je vous disais. Ah voilà, il n'y a plus de ciel bleu là. Hein. Le ciel bleu il est parti tout là-bas. Là-bas, reviens. Bon bref. Donc je sais pas, s'il pleut, on va faire une petite pause et puis on reviendra chercher les patates après. Mais voilà le résultat que je vous filme vite fait. Donc, je vous disais, la Mirazaki en violette, la Orléans en orange, la Bonita en blanche. Donc, conclusion, je vais vous filmer tout ça. Ce que je m'aperçois par rapport à la parcelle précédente, c'est que la Mirazaki, pardon, elle produit toujours autant, voire même peut-être plus même. Alors cette parcelle est amendée depuis peut-être un peu plus longtemps. Elle a peut-être reçu plus d'amendements. Peut-être pour ça que les résultats sont un peu meilleurs. Mais sans plus, hein, dans l'ensemble, ça se vaut. Hein, j'ai l'impression, voire même selon les variétés, c'est pas du tout pareil. Donc je suis pas sûr que ça soit, enfin, le problème vienne de l'amendement, sachant que l'autre aussi a reçu un peu d'amendement. C'est juste qu'elle en a reçu peut-être un peu moins sur les années. Hein, je parle pas de cette année précisément. Pardon, excusez-moi. Du coup, voilà, on voit la Mirazaki quand même qui produit relativement bien. Là, voilà, je pense qu'il y a bien 2 kilos là-dessus. Je sais pas, faudra que je ferai un topo des rendements à la fin de la vidéo sur l'ensemble de la récolte, parcelle 1, parcelle 2. Et ouais, la Mirazaki encore, à chaque fois on a des beaux spécimens. Hein. Hop, ouais, des engins comme ça. On va dire que c'est relativement correct, sachant que l'année dernière elle n'avait pas produit autant. La Bonita, alors j'ai quand même quelques pieds, des récoltes relativement correctes. La variété blanche, la nouvelle de cette année. Mais bon, ça peut arriver. J'ai quand même, j'ai un pied qui a disparu comme je vous disais, donc là, forcément je peux pas dire quoi que ce soit. Et un autre pied qui a vraiment moins produit. Donc bon, ça veut rien dire. Mais voilà, j'ai quand même un pied qui a moins produit. Et là, Orléans, c'est là où je suis plus étonné par rapport à l'autre parcelle. C'est que bon, un résultat, on va dire moyen, résultat moyen. Et si je regarde là, résultat quand même très correct. Oh, tiens, je passe de l'autre côté. Résultat très correct avec un beau bélé là par exemple. Là. Plutôt correct. Et à côté de ça, voilà, c'est pareil, j'ai un pied tout petit. Donc bon, c'est vrai que là, c'est pas la même parcelle, c'est un peu différent. Peut-être il y a un peu de mieux, on pourrait dire peut-être, et encore c'est une hypothèse, peut-être que l'amendement a joué un peu. Mais il n'y a pas de certitude, hein, parce que niveau, comment dire, niveau rendement, enfin en tout cas, on dirait comme ça à vue d'œil que la Mirazaki c'est pareil, la Bonita on dirait pas qu'il y a un gros changement non plus, et il y a que la Orléans qui change un peu, donc c'est un peu incompréhensible. Mais on peut émettre cette hypothèse. Et la deuxième hypothèse que j'aimerais émettre, et je pense qu'elle est plutôt juste, c'est que la Orléans, qui a produit finalement peu par rapport aux autres, elle a peut-être besoin d'un peu plus de chaleur. Parce que ça, j'ai déjà essayé des pieds qui m'ont rien donné, des variétés. Et comparé à d'autres, voilà, ils avaient rien produit alors que d'autres produisaient. Et là, on se retrouve un peu dans le même cas. Bon, il y a quand même un peu de résultats, mais
Mais voilà, c'est pas terrible, je trouve, même si on a quand même des belles choses, hein. Donc je me demande si, c'est une hypothèse que je fais, si cette variété n'a pas besoin de plus de chaleur, de la variété Orléans. Donc quelque part, ça me motive à la réessayer l'année prochaine parce qu'une année ne se ressemble pas à l'autre. Du coup, je pense que je vais réessayer ces 2 variétés. La Mirazaki, je la fais depuis 3 ans. C'est toujours les mêmes tubercules, hein, enfin la même, la même souche, on va dire. Donc ça, c'est moi qui la reproduis et je suis toujours maintenant que j'arrive à bien faire des patates douces, je suis plutôt dans la recherche variétale. Donc je vous montrerai comment je fais mes boutures, enfin oui, mes boutures, parce qu'au début, je suivais les conseils d'internet de certains jardiniers, on va dire. Et alors il y a plusieurs façons de faire, mais la variété la plus courante, de couper les boutures, les mettre dans l'eau, faire des racines et cetera, franchement, ça marche pas chez moi. Alors si vous y arrivez, tant mieux, mais tous ceux que j'ai interrogés, souvent, ils avaient beaucoup d'échecs. Donc moi, je vous conseille pas de faire comme ça du tout. Donc je vous montrerai comment je fais et voilà. Donc là, je vais aller nettoyer les tubercules, je vais aller peser tout ça et je vous montre tout ça, en fin de vidéo, le rendement pour chaque variété et tout, ce qui va bien. Et là, je vais me rentrer parce qu'il pleut, donc on verra ça un petit peu plus tard. Je vous remercie. À tout à l'heure. Et de retour le lendemain, du coup, il fait un petit peu meilleur au niveau du temps. Et les patates, je les ai nettoyées. Elles ont eu le temps de sécher en bonne partie, donc voilà le résultat de la récolte d'hier. Donc là, il n'y a pas tout, hein, il y a seulement la parcelle 2. La première parcelle que j'ai récoltée sur la vidéo d'avant, elle est déjà dans le garage. Donc là, il n'y a que la parcelle que vous avez vue dans cette vidéo. Comment dire? Alors au total, sur toutes les patates douces, j'ai récolté 45 kg 700. 45 kg 700, sachant que je me suis rappelé que j'avais 2 autres pieds qui étaient perdus dans le potager. J'avais plus la place sur les potagers, sur les parcelles, du coup je les ai mis ailleurs. Donc il va falloir que je les récolte. Je pense qu'on va atteindre facilement les 45, les 46 kg, peut-être sûrement plus, ça on verra. Bon bref, c'est pas très important. En tout cas, je dépasse les 45 kg. Il y avait 19 plants si je me trompe pas. Peu importe, dans tous les cas, je vais vous parler plutôt du rendement au plant, la moyenne de kilos par pied, en fait, pour chaque variété. C'est ça qui me paraît le plus pertinent. Alors pour la variété Orléans et ça se confirme, je suis assez déçu, j'ai fait 1,27 kg en moyenne par pied, ce qui est un score un peu plus bas que la moyenne en général sur des patates douces. Généralement, on tourne entre 1,5-2 kg, voire peut-être 2,5 kg quand c'est une bonne récolte pour les patates douces, en moyenne, en temps normal. Donc là, on est un petit peu en dessous quand même. À savoir que l'année dernière, j'ai regardé, on était plus autour des 2 kg, 2,5 kg de mémoire. Et vous voyez, on avait ce genre de choses, hein. Donc c'est pas, c'est la variété Orléans et ça fait des beaux bébés quand ça veut bien. Et bizarrement, cette année, la production était pas top. J'ai eu quand même un pied avec ça, donc voilà, j'ai une hypothèse, que je vous énoncerai après. Moi, je crois qu'on a déjà parlé d'ailleurs hier. Bref, pour la Bonita, on est à 2,44 kg par plant, donc ça, c'est tout à fait honorable. Pour rappel, la Bonita, c'est la variété blanche, qui a fait aussi voilà, des patates assez correctes, hein, de bonne taille correcte, même des patates comme ça, pour moi, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des patates géantes, hein, au contraire, c'est même peut-être plus contraignant. Mais voilà, au moins ça permet d'avoir les bonnes quantités pour manger plutôt que d'éplucher une patate énorme qui va peut-être faire trop. Enfin bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, la variété s'en sort plutôt bien. Et enfin, la variété Mirazaki, qui elle a produit énormément cette année, qui est à 2,73 kg. Donc là, c'est vraiment un bon chiffre.
C'est vraiment un bon score pour de la patate douce, sachant que l'année dernière, j'avais fait le même genre de choses. Pour le coup, elle était à 1,5 kg de mémoire ou quelque chose comme ça. Autrement dit, entre la Orléans, la variété orange et la variété rose, qui est la Miyazaki, les choses étaient inversées. C'est ça qui est intéressant, c'est que la Orléans était à 2 kg, 2,5 kg je crois, et la Miyazaki plutôt autour de 1,5 kg. Alors que là, c'est l'inverse. Orléans à 1,5 kg et la Miyazaki à 2,5 kg. Ma théorie, en fait, c'est simplement une question de chaleur. Il y a eu beaucoup d'eau cette année, donc c'est pas un problème d'eau. Et par contre, niveau chaleur, c'est vrai qu'on en a beaucoup manqué. On a eu des Même au mois d'août, on a eu des nuits à 6-7 degrés, c'est incroyable. Et à part un peu de chaud finalement au mois de septembre, on n'a pas eu beaucoup de chaud. Donc peut-être que, cette variété Orléans a besoin de chaleur plus que la Miyazaki. Donc dans un sens, je trouve ça, assez intéressant pour, quelque part essayer de faire ces 2 variétés, parce que, on peut très bien avoir une année fraîche comme une année chaude et au moins on a une production d'assurée, en fonction de l'année qu'on a. Alors ça, c'est une théorie, hein, pour l'instant, il y a rien de vérifié. Il va falloir que je teste ça sur plusieurs années pour voir si ça se vérifie. Mais en tout cas, je trouve ça quand même, potentiellement intéressant. La Bonita, j'en parle pas trop parce que bon, elle a fait quand même un bon chiffre, mais c'est la première année que je la fais. Donc j'ai pas vraiment de recul et en plus je connais pas le goût. Donc ça, j'en parlerai pas beaucoup. Je parlerai pas beaucoup de la Bonita, donc ça, on va découvrir et peut-être que je la referai l'année prochaine ou peut-être pas en fonction du goût, mais ça, je vous en dirai plus, plus tard pour le coup, parce que j'ai pas encore goûté. Et d'un point de vue gustatif, alors la Orléans, je la préfère à la Beauregard. La Beauregard, c'est celle qu'on trouve généralement dans les centres commerciaux, celle que vous achetez un petit peu, qu'on retrouve dans nos assiettes de façon régulièrement, on va dire, de façon régulière. Et la Beauregard, finalement, elle est bonne, mais comparée à ce qu'on peut trouver comme patate douce, chaque variété a un goût vraiment spécifique à elle, hein. C'est pas On peut retrouver des points de ressemblance, mais généralement, il y a quand même beaucoup de différences. Enfin, moi, je trouve. Et la Orléans, je la trouve quand même beaucoup plus goûtue. Elle ressemble beaucoup à la Beauregard, mais je la retrouve beaucoup plus goûtue que la Beauregard. Je trouve qu'elle a plus de goût. Je la trouve vraiment meilleure. C'est pour ça que j'ai préféré la Orléans à la Beauregard à faire. Et en plus, au niveau productivité, elle me semblait plus correcte. Mais là, bon, il y a un résultat, on va dire, un peu inattendu. Mais j'attends de voir si ça se confirme, si mes hypothèses se confirment au fil des années. Donc je pense que je vais la refaire quand même, la Orléans. Et la Miyazaki, pour parler d'un point de vue, gustatif, elle est très bonne aussi. Elle est peut-être un peu plus, quand on la cuisine, un peu plus, farineuse, je sais pas si c'est le terme, mais un peu plus, elle se transforme plus facilement en purée. En fait, elle est très bien pour faire de la purée, celle-là, la purée de patates douces. Je la trouve très bonne en purée, c'est un autre goût, c'est encore autre chose. Voilà, c'est surtout au niveau de la texture que ça va se ressentir, j'ai l'impression. Voilà, voilà. Excusez-moi. La maladie est encore là, c'est tout juste la fin. Bref, je m'égare. Dans tous les cas, voilà pour les résultats. Donc j'espère que ces vidéos, de retour d'expérience, en tout cas sur la patate douce, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez, à commenter aussi si vous avez, un avis ou même un retour sur ces variétés ou peut-être des conseils d'autres variétés ou voilà, hein, si peut-être vous me direz effectivement que la Orléans a besoin de plus de chaleur que la Miyazaki. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner bien sûr et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.